Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du samedi 17 avril 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un principe du royaume. Et le verset est de Galates 6, verset 7, qui se lit comme suit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le pasteur Christ dit, le royaume de Dieu est un royaume qui opère par des principes. Par exemple, donner et recevoir est un important principe du royaume. Genèse 8, verset 22 nous dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dans Jean 12, verset 22, le Seigneur a dit, écoutez attentivement, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure au monde, il n'est ni plus ni moins qu'un grain de blé. Mais s'il est enterré, il germe et se reproduit plusieurs fois. À moins que vous ne semiez votre semence, vous n'avez aucune raison d'attendre la moisson. Le principe du royaume qui concerne les semences et la moisson vous positionne pour une vie prospère que Dieu a ordonnée pour vous. C'est un principe qui marche. Peu importe à quel point la semence est belle, quand elle est dans votre main ou ce que vous en faites d'autre, tant que vous ne la semez pas, elle ne produira pas de moisson. C'est ça la vérité du royaume. La semence ne considère pas la personne qui la porte en main. Que ce soit un homme bon, une mauvaise personne, une fois que la semence est placée dans le bon environnement, elle produit des résultats nécessaires. Ce principe du royaume s'applique à toutes choses dans la vie. La moisson d'un agriculteur est le résultat direct des semences qu'il a plantées. Tout comme il en est avec l'agriculteur, cela s'applique aussi à vous. Votre semence pourra venir de différentes formes. Cela peut être votre temps, votre talent ou tout don avec lequel le Seigneur vous a béni pour une glorieuse vie. Le niveau de grandeur et de gloire de votre vie dépend de ce que vous faites avec votre semence. Par exemple, ce matériel que vous lisez maintenant, la Rhapsodie des réalités, est un outil indispensable pour l'évangélisation. Vous pouvez participer à sa propagation, pénétration et distribution partout dans le monde dans ces derniers temps. Engagez-vous à ce que l'évangile atteigne ceux qui ne sont pas encore touchés et arrive même dans les villages les plus éloignés. Mettez-y le meilleur de vous. Rappelez-vous, plus vous donnez, plus le Seigneur vous bénit. Et plus grand vous devenez. Mettez ce principe à l'œuvre et regardez votre vie aller de gloire en gloire. Le Seigneur multipliera vos semences semées et fera croître les fruits de votre justice. Il vous comblera de grâce pour une productivité et une surabondance sans cesse croissante. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur Christ ici nous parle aujourd'hui de la semence. De la semence qu'il faut semer, qui est un principe du royaume. Jésus a fait tellement de paraboles sur les semences que vous pouvez aller lire et comprendre ce que c'est que la semence. Et le pasteur a expliqué que ce n'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi votre temps, votre talent, tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas ne pas semer et penser que vous allez prospérer, c'est impossible. Vous ne pouvez pas poser des actes, ne pas poser des actes pour aller à la richesse et penser que la richesse va venir vous trouver. C'est impossible. Arrêtons de rêver en tant que chrétiens et semons. Et en croyant que Dieu va nous bénir parce qu'un jour, du jour au lendemain, on va devenir riche. Non, c'est faux. Vous ne pouvez pas aussi avoir la guérison s'il n'y a pas la semence de la parole de guérison dans votre cœur, ancrée en vous. Dieu bénit et guérit de plusieurs manières, c'est vrai. Mais la manière par excellence, c'est de semer la parole dans votre cœur.
pour avoir la guérison. La manière par excellence, c'est non seulement de semer la parole de la prospérité dans vos cœurs, mais aussi de poser des actes pour aller atteindre votre but. Semez et vous allez récolter demain la prospérité. Semez aussi dans le royaume des cieux. Et parce que cette semence-là a un prix, a une récompense au-delà de nos vies maintenant. Si vous semez par exemple le Rhapsody, comme Pasteur a dit, vous verrez comment votre vie va changer, vous verrez comment votre vie va évoluer. Parce que en tant que chrétien, ce que nous faisons, où nous prenons du plaisir, c'est de donner. Parce que nous sommes là pour servir, nous sommes des rois, mais des rois qui servons. Nous ne sommes pas des rois qui nous servons, mais non, nous sommes des rois qui servons la population. C'est ça la différence entre nous, parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu et de la compassion. Donc, frères et sœurs, allez-y servir avec vos talents. Allez-y servir par rapport à votre temps pour l'œuvre de Dieu. Et surtout, dans ce dernier temps où nous savons tous que Jésus arrive bientôt, celui qui peut faire un partenariat avec Rhapsody de réalité que vous entendez maintenant, celui-là sera forcément béni. Parce que la Rhapsody est traduite en plusieurs langues. Plus de 200 langues, la Rhapsody est traduite. Et la Rhapsody n'est pas gratuite. Lorsqu'on l'imprime pour la donner aux gens, c'est pas gratuit. Donc, en tant que personne qui est bénie avec la Rhapsody, vous devez penser à pouvoir donner aussi pour la Rhapsody. Faire un partenariat avec eux, pouvoir donner votre argent pour que votre Rhapsody parte partout. Vous ne pouvez pas aller évangéliser partout, mais votre argent le peut. Votre argent peut aller évangéliser pour vous partout et vous donner des bénédictions dans le ciel. Des bénédictions éternelles, là où la rouille ne peut toucher. Donc frères et sœurs, semez dans le royaume des cieux, semez ici aussi, mais semez partout. Parce que la semence est un principe. Parce que le pasteur qui s'est expliqué que même ceux qui sont méchants, comme c'est un principe, ça ne regarde pas celui qui sème. Ça regarde seulement à l'environnement où c'est semé, ça regarde au fait de semer. Donc semez votre temps, semez pour votre prospérité, semez pour tout. Travaillez pour ce que vous devez avoir, vous voulez accomplir. Ne restez pas là à pleurer ou bien à rêver que Dieu va vous bénir pour être prospère. Non, il nous a déjà bénis. Ce qu'il veut, c'est d'aller chercher les bénédictions par la semence. La Bible dit que c'est les durs qui vont s'approprier du royaume des cieux. C'est les battants. Donc allez-y chercher votre prospérité. Allez-y chercher, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Vous avez déjà la victoire de votre côté. Étant donné que vous êtes né de nouveau, vous êtes une créature de Dieu, une nouvelle création plutôt. Vous avez déjà la victoire. Donc pourquoi avoir peur? Allez-y, osez. Osez, posez des actes. Semez, posez des actes audacieux. Pour pouvoir atteindre le but, le rêve que Dieu a mis dans votre cœur, pour pouvoir le réaliser. Semez. La vie de prospérité, la vie qu'on vit actuellement, c'est pas pour des paresseux. Vous devez semer pour atteindre vos buts. Vous devez semer pour réaliser ce que Dieu a mis dans votre cœur. Nous devons surtout semer aussi pour l'évangile. C'est ça qui est notre plus grande semence. Pour semer pour l'évangile. Pour que d'autres personnes aussi écoutent cette parole que vous entendez aujourd'hui. Pour que d'autres personnes soient sauvées. Pour que nous puissions avoir des âmes qui vont au paradis aujourd'hui. Retirer des âmes de l'enfer pour les envoyer au paradis. Donc frères et sœurs, semez. On va lire la prière. Donc vous répétez après moi. Cher Père, je me réjouis parce que tu es capable de multiplier toute grâce envers moi. Afin que je sois toujours autosuffisant. Et dans la surabondance. Et ce, en toutes circonstances. À mesure que je donne mon temps, mon talent et mes finances pour l'évangile, je suis sûr qu'une moisson multipliée de bénédictions et je crois dans les fruits de ma justice, causant un afflux d'âmes dans le glorieux royaume au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, semez pour tout ce que vous voulez accomplir. Semez pour le royaume. Passez une excellente journée. Soyez bénis.